Troisième faux raisonnement, chercher l'emploi au lieu de le créer. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chômeurs en RDC. Qui est au chômage? Lève la main. Omi Wangani. Qui est au chômage? Qui est au chômage? Si tu lèves la main, tu reçois le travail. Voici ton travail. Va créer ton propre travail. Lorsqu'on ne t'engage pas, va créer ton emploi. Va créer. Deviens le PDG de toi-même. Voici la mentalité que nous avons au Congo. Lorsque tu finis tes études, dans ta pensée, on va m'engager. Mais il y a combien d'entreprises qui engagent encore aujourd'hui? Combien d'entreprises engagent? Et même quand il faut engager, c'est quoi? Les relations, les connexions. Maintenant, toi, tu n'as ni relation, ni connexion, tu attends qu'on t'engage. Ça fait 5 ans que tu attends qu'on t'engage et tu n'es pas engagé. Et ce qui m'étonne en toi, malgré ça, tu as le courage de chercher une fiancée. Et tu dis, non, je dois la voir déjà au chômage, comme ça je vois si elle m'aime bien. Ma soeur, fais attention, il aura le travail dans 15 ans. Vous allez faire 15 ans de fiançailles. Qui m'en yo? Donne-moi la main que je te parle. La Bible dit, tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Pourquoi? Parce que dans la vision de Dieu, c'est toi qui dois devenir la source. La pensée de Dieu, c'est que tu sois PDG. La pensée de Dieu, c'est que tu sois PDG. Dans le plan de Dieu, c'est que tu sois PDG. Et même si tu travailles auprès de quelqu'un, pendant un temps, travaille pour lui, mais prends l'intelligence, prends la sagesse, va commencer ton entreprise. Il y a des rêves qui ne s'accomplissent que lorsque tu es le patron de toi-même, lorsque tu as la liberté de faire les folies que tu reçois en esprit, parce que lorsque c'est autrui, chez autrui, tu auras du mal à faire ce à quoi tu es appelé. Va commencer ton entreprise. Va commencer ton entreprise. Tu peux commencer ton entreprise avec 500 $ s'il y a Dieu dedans. Tu peux commencer ton entreprise avec 1000 $ s'il y a Dieu dedans. Vous êtes en train de dépenser l'argent pour voyager, dépenser pour des fêtes, dépenser pour des vêtements, dépenser pour des téléphones. Investissez dans des rêves, investissez dans des projets, devenez des PDG. Oh, donne-moi la main, hein? J'aime un jeune garçon dans cette église, il est PDG. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie les chaises des gens. Mais tu sais qu'aujourd'hui, si tu sais nettoyer les chaises, tu es riche. Combien de gens ont des beaux meubles, mais qui ne savent pas les nettoyer? Tu appelles quelqu'un pour nettoyer ta chaise, il l'abîme, elle devient pire qu'avant. Aujourd'hui, si seulement tu as une entreprise de carreaux, trouver un bon carreleur aujourd'hui, c'est difficile. Rien que mettre les carreaux, tu peux devenir riche. Rien que la plomberie. Aujourd'hui, avoir un robinet normal, l'eau coule bien. Mais c'est un miracle, tu deviens seulement un bon plombier. Mettre la peinture, il y a un jeune garçon, il est venu seulement repeindre une partie de ma maison. Depuis qu'il a fait ça, c'est lui qui repeint tout ce que j'ai fait. Il est là, c'est un homme de Dieu d'ailleurs, et il a 10 jeunes à côté de lui qui repeignent et qui peignent. Il a une entreprise de peinture. Donne-moi la main. Du fait que nous avons été colonisés par les Belges, et les Belges sont très bureaucrates, et nous sommes très bureaucrates. Quand nous pensons au travail, nous pensons aller au bureau. Aller au bureau, tu t'assieds sur une chaise, et tu es là, et puis on te paye à la fin du mois. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais vous devez savoir ceci, mes frères et sœurs, qu'il y a plus que cela. Ton entreprise est en toi. Lorsque tu cherches une entreprise pour t'engager, elle n'existe pas. C'est parce qu'elle est en toi. Et c'est toi qui dois l'engendrer pour t'engager toi-même et engager les autres. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Qui a ici déjà 40 ans? Quand tu as plus de 40 ans dans la vie, mon frère, il faut maintenant bêta vie moulangi. En français. Quand tu as dépassé 40 ans, il faut que tu... tu bêtes la vie, la bouteille. Tu prends une bouteille et tu tapes sur la vie. Ça veut dire, tu dois risquer tout. Tu dois risquer tout. Mon frère, quand on atteint l'âge de 40 ans, il faut tout risquer. Parce que là, il ne te reste plus que la moitié de la vie. Mais regarde, malgré que tu as 40 ans, tu es dans des théories. J'ai ferré, j'ai serré. C'est le temps d'appliquer ce qui est dans ton cahier. C'est le temps d'appliquer ce qui est dans ta tête. Oh, donne-moi la main, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a des âges, quand tu les atteins, c'est difficile de risquer. Quand tu commences à avoir 60 ans, les gens de 60 ans risquent difficilement parce que tu commences à avoir maintenant la peur d'échouer. Mais quand tu as 40 ans, 20 jusqu'à 40 ans, c'est le temps des risques.
de risquer, d'oser. Ose. Et si même tu échoues, au moins tu as essayé. Et d'ailleurs, celui qui essaye et qui échoue n'a pas échoué parce qu'il a appris même de son erreur. Et prochainement, il va corriger le tir. Il va dire non, je ne vais pas vendre le pain, je vais vendre de l'eau. Je ne vais pas vendre de l'eau, je vais vendre le pétrole. Je ne vais pas vendre le pétrole, je vais vendre les shawarma. Je ne vais pas vendre les shawarma, je vais vendre les beignets. Donc celui qui essaye, même s'il échoue, il a réussi parce qu'il sait comment il peut canaliser prochainement. Donne-moi l'amen. Que Dieu te sorte de la peur de commencer, de la peur d'investir, de la peur d'oser. Une mentalité qui appauvrit. Et vous voyez quelqu'un de très intelligent. Jusqu'aujourd'hui, il habite chez ses parents. La gentillesse de tes parents t'a tué. Il fallait que Dieu te donne des parents un peu méchants, un peu durs, qui allaient te réveiller à temps. Beaucoup d'entre vous, vous échouez dans la vie parce que vos parents sont trop gentils. Ils te laissent jusqu'à 40 ans, 30 ans, en train de tourner dans sa maison et réclamer du lait, du sucre, les papiers hygiéniques, Pepsodent. Pepsodent, c'est lui. Papa Obimi, et bon, on m'a pas. Un garçon de 40 ans, de 30 ans, ton père sort de la maison et tu lui demandes du pain. Alors que c'est toi qui devais amener le pain et dire à papa, oublie le pain. Moi, je m'occupe du pain. Et d'ailleurs, je vous dis, lorsque tu habites chez les parents, tu dois prendre quelque chose dont tu dois prendre soin. Tu dis, ne payez pas l'eau, je vais commencer à payer l'eau. Ne payez pas ceci, moi je m'occupe du pain le matin. Mais tu ne peux pas être dans une maison à ton âge, on fait tout pour toi comme si tu avais 2 ans. C'est une malédiction, c'est une honte. Et ma soeur, un tel homme, n'épouse pas, vous allez souffrir. Le jour que vous allez souffrir, il va appeler papa, provision. Je bénis Dieu pour mon père. Mon père m'a aidé à être ce que je suis. J'ai tout arrêté pour devenir pasteur. Et il me regardait. Et puis un jour, oh Marcelo, je t'ai dit d'étudier, tu as arrêté d'étudier, maintenant tu deviens pasteur. Mais comment je peux te nourrir encore? Que ton Dieu te nourrisse. J'ai dit, Et puis je vais l'accuser auprès de Dieu. Dieu, entends ce que mon père a dit. J'ai cru que Dieu allait prendre ma partie. Il m'a dit, il a raison. J'ai dit, vous deux. Alors qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais tu dois quitter sa maison. Ah, je vais quitter sa maison comment? Oh, mais tu dois quitter. On quitte comment? Vous voyez les choses là? Les chrétiens, on est tellement spirituels qu'on a oublié comment la vie fonctionne. Je dois quitter mes parents. Mais quitte, non? Ah. Comment? Oh, mais comment on quitte? On quitte comment? Ah, toi tu ne savais pas comment on quitte. Un ange te prendra la nuit et tu te retrouveras dans une chambre. C'est ça, hein? On quitte comment? Tu ne sais pas? Je quitterai cette année de quitter. Quitte alors. Ah, quitter. Mais oui, quitte, non? Voici comment on quitte les parents. On va chercher un commissionnaire. On dit, je cherche une maison, une chambre, salon. Et puis tu commences à chercher la garantie. Et comment on trouve la garantie? Ça aussi on doit te dire, bandeko, vous avez pasteur dans le Congo, sala. La garantie, on économise $10, $20, $30. Et pour que tu ne bouffes pas ça, tu donnes soit à quelqu'un, soit tu mets en banque ou quelque part, c'est loin. Et tu mets 200, 300, 400, tu oublies. Le jour que tu as tes 1000, tu cherches ton argent et l'argent du commissionnaire. Si tu es assez béni, tu vas avec tes quelques chaises. Si tu n'en as pas, même une mousse, ça te suffit. Dégage d'abord. Mais voici maintenant ce qui va t'arriver. Quand tu vas te retrouver dans cette maison, vide, sans rien, et tu sais que papa n'est pas là, maman n'est pas là, tu vas être sérieux. Tu vas bien gérer $100, $20, $10. Tu vas dire $10, côté au moins lipa, côté au moins bici, côté yo. Qui est déjà passé par là? Qui est déjà passé par là? Qui est déjà passé par là? Oui, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Comme tu nous vois là, nous sommes passés par là où tu gères $5. Mais regarde-toi, on te donne $100. $100, faux lard. 100. Quand tu entends quelqu'un dire que $100 ce n'est rien, il n'a rien dans la tête. Alléluia. Je peux avancer?
Aujourd'hui, c'est un culte d'équilibre. Alléluia. Deutéronome 28, verset 12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Dieu veut que tu sois une source, que tu ne sois pas dépendant. Dieu prône l'esprit de l'entrepreneuriat.